On vit dans une époque où on sait tout, mais on ne retient plus rien. Aujourd'hui, j'explore un domaine où j'ai jamais vraiment été bon, la mémorisation. Le défi est simple, mémoriser 100 décimales de pi en 24 heures. Et honnêtement, pour moi, 100 c'est énorme, presque inimaginable. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'étais un peu tête en l'air. J'ai d'ailleurs très peu de souvenirs de mon enfance et ça m'a suivi toute ma vie. Par exemple, je ne mémorise plus un trajet, je mets toujours le GPS sans trop réfléchir, même pour aller chez ma mère. Ou encore, je ne retiens même plus une info, je vais toujours sur Google ou ChatGPT. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me prouver le contraire, j'ai envie de savoir si malgré un cerveau qui m'a toujours fait douter, je peux accomplir quelque chose qui me dépasse. Et si je me plante, peut-être que j'avais raison sur moi depuis le début, mais si je réussis, ça pourrait changer la manière dont je me vois. Et avant de commencer, je dois comprendre comment retenir les 100 chiffres. Et pour ce faire, je vais combiner les deux techniques des GOAT de la mémoire. La première, c'est la technique du palais mental et la deuxième, c'est la technique du système majeur. Je t'explique. Le palais mental, c'est une technique très ancienne où tu vas prendre un lieu que tu connais par cœur, que ce soit ton appartement, ta maison ou encore ta voiture. Peu importe en vrai, mais l'idée, c'est que tu vas placer mentalement des images symboliques dans chaque pièce. En fait, le cerveau retient extrêmement bien les images, les émotions et les déplacements. Donc le palais mental, c'est juste un moyen de ranger des informations dans chaque lieu. Ensuite, je vais associer cette technique au système majeur qui est une méthode beaucoup plus moderne. Le principe est assez simple mais peut être difficile à comprendre. Le premier point, c'est d'associer un chiffre à un son. Par exemple, le chiffre 0 est associé au son S ou Z, le chiffre 1 est associé au son T ou D et le chiffre 2 est associé au son N. Je te laisse checker le tableau parce que sinon je vais jamais m'en sortir avec tous les sons de chaque chiffre. Et ensuite, tu vas transformer ces sons en mots. Par exemple, 41, le 4 représente le R et le 1 représente le T. Tu vas garder cette base et tu vas ajouter une ou plusieurs voyelles pour former un mot. Car il faut savoir que les voyelles ne sont pas dans le système majeur, elles servent juste à fabriquer un mot plus facile à visualiser. Là, en l'occurrence, avec le chiffre 41, on peut former le mot rat, ro ou râteau. Et puis finalement, le troisième principe, c'est que ces mots vont devenir une histoire. Et notre cerveau adore les histoires. Donc tu l'auras compris, une fois que j'ai transformé mes chiffres en mots et créé toute une histoire, je n'ai plus qu'à retirer les voyelles pour retrouver uniquement les sons consonnes, donc les chiffres d'origine. En résumé, le système majeur me permet de transformer les chiffres en images et en objets. Le palais mental, quant à lui, me permet de placer ces objets dans un parcours visuel que je vais connaître par cœur. Mais tout ça les gars, c'était de la théorie et maintenant on va voir ce que ça donne dans la pratique. Bon l'équipe, let's go, on est le 9 décembre, il est 17h02, on va voir si d'ici 24 heures j'arrive à retenir les 100 décimales chiffre pi. Déjà les gars, le premier objectif c'est d'apprendre le tableau par cœur. Si j'y arrive pas, c'est mort. Rien que ça. Et je vous dis les gars, en toute honnêteté, ça fait longtemps que j'ai pas mémorisé quelque chose. J'ai même pas le souvenir d'avoir mémorisé. J'ai juste mémorisé mon numéro de téléphone, mais sinon c'est tout. Donc je sais pas ce que ça va donner. C'est bon les gars, du coup j'ai fait le tableau. Maintenant il n'y a plus qu'à les apprendre. J'ai plus qu'à me poser, mettre dans ma bulle. Z1CT, D, 2CN, 3M, 4R. Pourquoi c'est KG? J'en sais rien. 6 c'est... je sais plus. 6 c'est un J. Non. B c'est 8? Non. Y'a pas B wesh. Ah si, c'est 9. Bon, à ce stade, mon cerveau commençait clairement à chauffer. Je sentais que physiquement, j'arrivais plus à me concentrer. C'est comme si les chiffres commençaient à se mélanger avec les lettres. Franchement, c'était compliqué. Donc j'ai continué à me renseigner et j'ai découvert qu'il y avait des astuces visuelles pour retenir les bonnes lettres avec les bons chiffres. F, quand tu l'ensembles, ça fait un 8. 2F, ça fait un 8. 3, c'est 3 branches, donc M. L, comme le chiffre romain, où j'ai 5 ans, ça fait un L. Je m'en rendais pas compte sur le moment, mais ces astuces visuelles m'ont clairement sauvé la vie. Et avec un peu de patience, ça rentrait tout seul. Step by step, j'associais les bons chiffres avec les bonnes lettres sans les regarder. 7 c'est KG comme j'ai dit, 8 c'est FV et 9 c'est PB. C'est bon, je pense que c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais noter les 100 chiffres. Les gars, l'objectif là, c'est de transformer tous ces chiffres, ces 100 chiffres en mots. Déjà rien que ça. Rien que ça les gars, ça va être hyper dur. Ensuite, ça va être de créer une histoire avec les mots que je vais associer. Et si je réussis pas ça, c'est même pas la peine. Ne serait-ce que les gars, si j'oublie un de ces chiffres ou si j'oublie un mot de mon histoire, c'est mort. Si je me trompe rien que dans la formulation du mot, où je confonds le J avec le G, ça devient un 7 et pas un 6, je suis mort. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais ça va être une dinguerie. Bon les gars, ça va être long de zinzin. Déjà 145, j'ai même pas de mots en T ou D, R et L. Je venais tout juste d'apprendre le tableau par cœur, mais mon cerveau n'avait pas le temps de se reposer. Cette étape me demandait encore plus d'efforts. J'avais l'impression que plus j'avançais, plus ça tirait dans la tête. Trail. Voilà, trail. Ah, pas mal ça. Ouais, nickel, j'ai trouvé le premier mot. 145, ça va être trail. Parfait. 5, 9, 2, 5 c'est L, 9 c'est PB et 2 c'est N.
Bah là, les gars, j'ai Le Pen. Voilà. Donc je pense que dans mon histoire, il y aura Marine Le Pen qui fera du trail. C'est pas mal déjà, allez, on continue. 653. Oh, c'est dur, il y a des moments c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur et c'est que le début. À un moment donné, quand le cerveau chauffe trop, bah, il se passe des dingueries. Et là, j'ai clairement pété un câble. J'ai commencé à inventer des mots normaux, comme si de rien n'était. Vous allez être choqués de ce que je vais dire. Chalamex. 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 Let's go, Chalamex. Putain, let's go. Putain, j'ai enfin trouvé le troisième. Chalamex. Chalamex, c'est un Pokémon, là, ouais. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est Salamèche. Non, je suis un ouf. Je suis un ouf. Ma culture Pokémon, les gars, désolé pour la culture Pokémon, mais j'ai confondu Chalamex avec Salamèche. Est-ce que c'est bon? Putain, je sais pas. Non, mais Chalu. 5. 3, 5. 3, c'est M. 5, c'est L. Mal. 8, 9. FV. PB. Pub, c'est bien. Bon, l'équipe, les 5 premiers mots, c'est trail, Le Pen, Joule, mulet et pub. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner déjà avec ces 5 chiffres et je vais essayer de démarrer mon histoire dans mon appartement et je vais démarrer en bas de mon appartement. Peut-être que j'arrive et je vois genre une personne de dos qui fait du trail et une fois que je passe, je vois que c'est Marine Le Pen et d'un coup, je vois sur son t-shirt, il y a Joule qui a un mulet. Mais là, en testant de convertir mes premiers mots en chiffres, je me suis rendu compte que je m'étais trompé littéralement sur le mot pub et plus tard sur le mot trail. À ce moment-là, j'ai commencé à douter, est-ce que je vais réussir ce défi? Oh là là, ça m'énerve. Bon les gars, désolé pour la dernière, du coup j'ai pas réussi, c'est trop dur, ça m'énerve. Et 8 c'est F ou V, putain j'ai fait de la merde. Du coup je me pose la question si j'ai pas fait de la merde sur les autres aussi, tu vois. Normalement non, j'ai pas fait de la merde sur les autres. Muet c'est bien ML, ou V, ou P, ou B. Ah, Val, Vibo, Volub, Vobu. Ouais, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre Joule avec une cigarette électronique et il vape. Voilà, donc le Joule, il vape. Je me suis rendu compte de mon erreur. Et j'aurais pas réussi le débit si j'avais pas réussi à faire ça. En tout cas, c'est grave prise de tête. Il me reste encore à peu près 25 mots à faire. Donc je vais travailler ça. Et puis, let's go, on va voir ce que ça va donner. Après 2 heures de travail, j'ai enfin trouvé tous les mots. C'était tellement long, j'avais l'impression de vider ma batterie interne. J'ai tout revérifié pour être sûr de ne pas me tromper. Et pour l'histoire, elle se passe dans mon appartement. Je te préviens, elle est perchée de malade. J'arrive en bas, je vois un grand bureau, une personne qui fait du trade et je me rends compte que c'est Marine Le Pen. Ensuite, je vois que Joule est présent, il a un gros mulet, il est en train d'ouvrir la porte du garage. Une fois qu'elle est ouverte, il fume sa vape, mais il fume trop fort et kaboum, ça explose. Et du coup, la réaction de Joule, c'est non, meuf. Moi, je suis ok, je rentre dans la... Je sors, je vois que sur le capot de ma voiture, il y a une pizza Regina. Je me dis ok, pourquoi pas, je rentre dans le hall. Je me rends compte qu'il y a une dame qui me fait du charme, je me rends compte que c'est ma femme. Je dis bonjour, je vais aller voir la boîte aux lettres et je me rends compte qu'il y a un album de Freeze Corleone. Et c'est pas équipe, mais c'est nos équipes. Je me dis ok, pourquoi pas. Et ensuite, je vois qu'il y a un journal qui a été créé qui s'appelle Les Ânes, qui a été créé par des ânes et qui disent le vivre ensemble. Voilà. Donc je suis assez choqué de ce que je peux voir, mais ensuite je vais dans l'ascenseur et je rentre et je vois Tupac. Voilà, avec une tenue cheap de coiffeur. Donc voilà, je me dis ok, on s'arrête au premier étage, il y a Mbappé qui rentre, je me dis pourquoi pas. On s'arrête au troisième étage, il y a Michael Jordan qui rentre, je me dis pourquoi pas. Et on s'arrête encore une fois au quatrième étage, et là cette fois-ci il y a une Tesla qui rentre en finesse, qui arrive à rentrer dans l'ascenseur, je me dis pourquoi pas. Ensuite je rentre dans le couloir, je vois qu'il y a des personnes qui font une partie de poker, je me rends compte qu'il y a un lapin, mais au final c'était un masque, et je vois que le lapin tient une carotte en lui, c'est son objet fétiche. Donc ensuite, je rentre dans l'appartement, je vais dans la salle de bain, je vois qu'il y a une vache qui effectue un rasage et qui prend de la crème Niveach. Ensuite, je vais dans le salon, je vois qu'il y a une Peugeot 208, je vois qu'il y a des BFF à l'intérieur, on les surnomme les chiennes en feu. Je me dis ok, ça pue cette histoire. Et je vais du coup dans ma chambre mettre du Hans Zimmer avec une petite odeur de vanille pour me soulager de cette histoire de folie. J'ai plus qu'à me la répéter et à traduire les chiffres, et je pense que demain, là, le temps que le cerveau il se repose, je pense que demain, ça va le faire. En tout cas, j'espère. On se revoit demain pour le test et on va voir ce que ça va donner. Let's go. Bon, l'équipe, il est minuit 37 et j'ai un élan de vas-y, je le tente. Donc, l'objectif là, c'est que je vais essayer de trouver les 100 chiffres. Là, tout de suite, je vais faire le test avec ma copine là qui va tout de suite valider ou non si j'ai les bons chiffres. Donc j'ai répété mon histoire
que je vous avais présenté auparavant. Et donc là, je l'ai répété. Et l'idée, c'est que je transforme cette histoire du coup en chiffres. Donc il faut que je me concentre. Et d'un coup, j'ai une montée de stress, je sais pas pourquoi. J'ai mal au ventre. Mais j'ai hâte. Je sais pas si je vais réussir. J'espère que je vais pas me perdre dans les histoires. J'ai peur de ça. Mais là, j'ai hâte de ouf. J'espère que je vais réussir. Let's go! Allez, let's go! Donc il y a ma copine là qui a tous les chiffres. Je te dirai la fin où tu t'es trompé. Vas-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un minuteur dans le but de... Si je réussis en combien de temps, parce que vous ayez une idée. Allez, go. Donc, 1, 4, 1, 5. L'année, c'est 5. Est-ce que j'ai bon ou pas? Toi, tu penses que t'as tout bon? Ouais, il y a un monde où j'ai tout bon, ouais. En tout cas, en 7 minutes et 30... Ouais, 7 minutes et 37 secondes. Alors, pour t'expliquer, t'as eu une seule faute. Ah merde. Et c'est à BFF. Ah, j'ai dit 9. 9, Ah, 8, c'est Bibi. 8. Ah, moi j'ai dit Bibi. Ah, merde. BFF. Et pas BBF. Bah, c'est Best Boyfriend. Ah, c'est un boyfriend. BBF. Merde, ça veut dire là, j'ai loupé à une fois là? Ouais. Non! T'as dû péter ton crâne toi quand t'as vu que j'ai. Ah ouais, j'ai j'ai une faute. pété mon crâne. C'est vrai? Ah ouais, carrément. Je me Non. suis tiré les cheveux, Alex. Non, c'est chaud. Ah, j'ai le seum. Voilà. Je me disais, j'avais BFF. En fait, dans mon histoire, c'est pour ça que je me suis dû perdre. Dans mon histoire, j'avais mis BFF. Best boyfriend. Parce qu'on dit BFF. BFF, best friend forever. Et là, j'ai mis BBF. BBF. Ah, j'ai le seum. Dans mon histoire, du coup, c'est pas assez marquant. BBF. En fait, j'ai pas de mot avec BBF. C'est BBF. C'est créer un mot et tu dois ajouter des voyelles dessus. Genre babif, baboufle. Mais ça se dit pas, tu vois. Babifle. Ah, j'ai le seum. Bon, en vrai, demain, je pense que je le refais. Beefsteak bien fourré. T'aimes bien manger de la viande. Non, il y a trop de mots. Non, j'ai trop le seum. En tout cas, ça m'a pris 7 minutes 37. Quand même, bon, moi ça m'impressionne. C'est impressionnant en vrai. Hein. Faut que je me fasse une histoire. Ah, j'ai trop le seum. Demain, je refais le test. C'est tout. Attends, demain... Non, flemme. Mais j'étais vraiment à 2 doigts de réussir le challenge, ou plutôt à un chiffre près. Et tu sais, je suis un compétiteur dans l'âme, donc j'ai voulu refaire une tentative 1 heure après, en espérant que ça ne me porte pas préjudice, parce que parfois forcer son cerveau, c'est la pire idée. Bon les gars, c'est la deuxième tentative, là il est 1h38. J'ai trop le seum d'avoir raté à un chiffre près, mais c'est bon, maintenant je vais bien me focus sur ce mot-là en particulier quand je serai dessus. Ça va prendre un peu de temps, je vais me chronométrer, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Là j'avais fait 7 minutes 37 tout à l'heure, donc on va essayer d'être un peu plus rapide. Let's go. 1, 4, 1, 5, 9, 2. 2, 5. Ok. Est-ce que tu penses. En moins de 5 minutes. Ouais. Est-ce que tu penses avoir tout bon? Oui, Sur un combien de pourcents? 100%. Est-ce que c'est... C'est bon pour qui? Je sais pas, je suis sur 2 mois là. Et du coup... À 0 vote. Let's go! En moins de 5 minutes. J'ai gagné 2 Ouais, minutes. t'es chaud. T'as gagné 2 minutes en 1 heure de temps. Putain, alors que j'avais pas retravaillé. Hein. Ouais. J'avais pas retravaillé. Putain, ça y est, défi réussi les gars. Je suis trop content. En vrai, c'est une dinguerie parce que... Ah, au début, quand je voulais faire le défi, je me suis dit que j'allais vraiment galérer. Et comment j'allais tourner, etc., ça allait être super dur. Et au final, j'y suis arrivé. Et j'aime trop la méthode. Et je vais me la raconter de ouf maintenant. Au repas de Noël, crois-moi que je vais dire, bah, vas-y, je te dis les 100 chiffres. Je vais parler ou quoi, je vais dire, vas-y. Ça va prendre 5 minutes, les gens ils vont Les gens, ils vont voir comme ça. Casser Un. le pied. 7, 8. Tu vois, au-delà de ça, en vrai, ça a changé. Ça m'a ouvert les yeux sur une technique d'apprentissage, de mémorisation. Effectivement, le fait de me créer une histoire dans un lieu que je connais, bah l'histoire, je la passe en x2, tu vois, dans ma tête, quand je le fais, quand je réfléchis aux chiffres, tu vois. Ah ouais, t'arrives à réfléchir aussi vite. Bah dans le sens où c'est pas que j'arrive non plus à réfléchir aussi vite, c'est que je vais rapidement aux mots qui me parlent. Ouais, Et comme je sais que j'ai travaillé des mots, les mots qui vont parler, ils vont revenir vite, tu vois. Mais après, c'est l'ordre aussi que je dois faire attention. On se revoit demain avec une bonne nuit de sommeil à tête reposée pour conclure la vidéo. Bon les gars, on est le lendemain et pour conclure cette vidéo, je suis très content et très fier de moi. C'est vraiment une fierté personnelle d'avoir réussi ce challenge, de mémoriser ces 100 chiffres.
franchement ça fait plaisir de fou, je suis très content. En tout cas moi de base j'étais vraiment pas réputé pour avoir une bonne mémoire, donc je suis très content de ça. J'ai l'impression d'avoir découvert et débloqué quelque chose dans mon cerveau, comme un nouveau langage ou une nouvelle porte. Comme si mon cerveau me disait, bah enfin tu vois, tu m'utilises, tu sais que je suis capable, enfin comme si on se parlait, tu vois, et qu'il me disait, bah voilà, tu sais maintenant que je suis capable de faire ça, donc je suis capable de faire d'autres choses. Et ça je pourrais l'appliquer à d'autres domaines que la mémoire au final, tu vois, donc c'est hyper intéressant. Et voilà, si vous êtes restés jusqu'au bout les gars, abonnez-vous, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.